Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui la Grande Loge Futura et la franc-maçonnerie au rite Futura. Allez, venez, entrez. Bonjour, donc nous allons parler du rite Futura et des spécificités de la Grande Loge Futura. La grande ouverture du rite à la Grande Loge Futura. D'après vous, comment cette nouvelle obédience maçonnique est-elle née? Pourquoi un nouveau rite au XXIe siècle, au milieu de tous les autres? Tout simplement parce que Rite Futura, nous partons du principe que la franc-maçonnerie existe depuis des temps immémoriaux, à partir du moment où la pensée humaine a pris conscience de son individualité. Donc, là, depuis nos ancêtres, les hommes préhistoriques, ceux qui ont commencé à dresser les premiers monolithes, ceux qui ont instauré le site de Stonehenge, par exemple, en Angleterre, les bâtisseurs de pyramides, de cathédrales et autres monuments historiques célèbres, et jusqu'à nos jours, nous avons évolué, l'homme a évolué, et les constructions modernes de l'homme présent a évolué également. La maçonnerie en 1723 a été plus ou moins codifiée par le pasteur Anderson, qui a établi une constitution. Mais depuis 1723, l'accélération considérable de l'odyssée humaine, pourrions dire, a pris une telle mesure que l'homme actuel ne se reconnaît plus dans cette époque-là et que les rites maçonniques préexistants démarraient tous à ce moment-là. Notre frère Euclosa a eu la formidable imagination de créer un autre rite, le rite Futura, qui est une manière de repenser la maçonnerie, de retravailler la maçonnerie sous une autre couleur. Alors moi j'ai une question à vous poser qui brûle les lèvres de tout le monde. Pourquoi devenir franc-maçon et pourquoi devenir franc-maçon à la Grande Loge Futura? Eh bien, parce que les formations de la Grande Loge Futura appartiennent à l'humanité entière. Donc, notre vocation essentielle, c'est de développer une universalité. En dehors de toute autre obédience, de tout autre rite, de toute autre manifestation, nous voulons être universels. Ce qui fait qu'à la Grande Loge Futura, tous les frères et toutes les sœurs qui ont reçu la lumière dans une autre obédience sont les bienvenus. Tous les apprentis, tous les compagnons de tous les autres sont également les bienvenus. Et tous les profanes qui veulent nous rejoindre dans cet esprit essentiel de l'université sont les bienvenus. Nous sommes au-delà du partage, nous sommes dans le partage complet, plus exactement. Nous sommes celui dans l'universalité. Nous reconnaissons francs-maçons tous ceux qui ont reçu la lumière un jour dans leur existence ou qui souhaiteraient la recevoir chez nous. Merci. On parle d'initiation, on parle de tradition initiatique. Dans cette tradition, dans cette progression initiatique, quelle est-elle au rite Futura et quelle est sa spécificité? Alors, la spécificité du rite Futura est que déjà dans les 3 premiers degrés, qui chez nous sont reconnus du 1er au 33e, dans les 3 premiers degrés, nous restons dans la maçonnerie classique et traditionnelle jusqu'au mythe d'Ira, parce que c'est un fondateur de la maçonnerie en général, et que par conséquent, nous ne pouvons pas le supprimer. Mais il est en tout cas celui auquel nous aspirons, c'est-à-dire de suivre déjà la progression de 1 à 3, le 1 de façon à se construire, le 2 de s'élever et le 3 de pouvoir se partager. Au-delà de ces 3 premiers degrés, il reste donc 29 degrés à accomplir pour atteindre la plénitude de ce qu'on appellerait le savoir maçonnique du rite Futura. Pour 3 caractères symboliques, nous en avons 3 qui sont des caractères allégoriques. Là où l'homme construit son imaginaire, à travers des mythes préexistants, mais non révélés. Babel et l'Arche de Noé. Puis nous passons à 5 degrés d'élévation. Là, dans ces 5 degrés d'élévation, le franc-maçon va apprendre la création, l'élévation, la construction de temps. Il va commencer à construire dans l'espace. Et dans les loges de création, les 11 loges de création qui suivent, il appartient à ce moment-là aux francs-maçons de suivre les grands bâtisseurs, toute l'odyssée humaine, tout l'odyssée des constructeurs, tout ce qui s'est fait depuis la nuit des temps et qui se révèle à ce moment-là. Et lorsque nous aurons atteint à ce moment-là le 31e degré, qui est le degré de maître de lumière. Pourquoi de lumière? Parce que la lumière, c'est notre raison de vivre en maçonnerie, c'est celle qui nous éclaire, c'est celle qui nous conduit, c'est celle que nous suivons.
Et à partir de là, pour le deux derniers degrés, on retourne dans ce qu'on appelle les ateliers de gouvernance, qui permettent à ce moment-là aux frères qui sont titulaires de ces degrés de pouvoir être des fédérateurs, des créateurs, des bâtisseurs, des constructeurs, mais en entraînant avec eux tous les frères de l'obédience et tous les francs-maçons qu'ils pourront rencontrer. On parle souvent de secret maçonnique. Donc le secret, c'est celui de l'initiation, celui qui est vécu. Mais à la Grande Loge Futura, nous avons une spécificité qui se retrouve sur notre autel des serments. Est-ce que vous pouvez, Jacques, nous expliquer ces spécificités et ce que l'on voit sur cet autel? Alors déjà, je voudrais vous reprendre sur la question, on ne parle pas de secret, on parle de discrétion. Le secret de l'initiation est un secret individuel qui ne peut se vivre quand on l'a vécu soi-même. On ne peut pas transmettre ses sentiments profonds. Donc la discrétion pour des raisons diverses et variées. Au Rite Futura, nous avons une particularité essentielle qui est celle de l'autel des serments. L'autel des serments, en soi, c'est l'endroit où les nouveaux initiés ou ceux qui changent de grade vont prêter un serment de discrétion, non pas de secret, mais de réserve. Donc cet autel de serment, souvent, dans beaucoup d'endroits, a des symboles de votre foi. Nous, au Rite Futura, puisque nous voulons développer l'universalité, nous avons passé sur cet autel de serment 7 livres majeurs de l'universalité qui relèvent de l'Odyssée humaine, dont nous avons déjà parlé, et qui permettent à toutes les civilisations qui nous ont précédés et qui existent encore, à toutes les spiritualités qui existent encore par le monde, d'être présents au moment de ces serments. Pour avoir ceci, nous avons pris la décision de réunir les 7 grands courants de pensée spirituels et civilisationnels, que soit la Bible, le Coran, la philosophie de Lao Tzu, les Védas hindouistes, le zoroastrisme, le Tao Te Ching. Voilà donc déjà tous ces éléments réunis ensemble. C'est un empilement mais impartable. Et pour combler le tout, pour améliorer cette universalité, nous y avons ajouté un livre blanc. Ce qui fait que si demain un Inca veut venir prêter serment, il pourra venir passer là. Si un Aztèque veut venir, il pourra. Si un Indien d'Amérique veut venir, il pourra, parce que sur ce livre blanc, il pourra prêter son serment en toute liberté et que personne ne l'obligera à suivre une direction de pensée. Cet autel de serment, pour nous maçons de la Grande Loge Futura, c'est la liberté absolue de conscience en respectant l'esprit critique et son esprit de tolérance. Donc, on vient, personne ne va devoir renier sa religion en rentrant éventuellement à la Grande Loge Futura. Bien au contraire, c'est une démarche spirituelle d'ouverture. Complètement d'ouverture de liberté, auquel nous ajoutons comme symbole que vous voyez ici dessus, une équerre et un compas, le matériel et le spirituel, et quelque chose. Donc tout le monde pourra venir exprimer son sentiment profond et surtout les partager avec les autres en sachant que la bienveillance et la tolérance seront toujours.